Glorifié Saint-Esprit. Merci de te tenir au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Tu vas te tourner vers ton frère, tu vas lui dire que Dieu te bénisse. Non, non, d'abord tiens-toi debout. Amen, 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 amen. Amen. Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse avec puissance. Que la faveur de Dieu soit relâchée sur ta vie. Que sa grâce te couvre à tous les niveaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis à ton frère, dispose ton cœur parce que tu vas entendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors je dis merci au Seigneur qui nous fait vraiment la grâce. Amen. D'accueillir un grand homme de Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alors cet homme de Dieu, il y a plusieurs années, je l'ai vu à Boaké la première fois. Amen. Et comme nous sommes engagés en Dieu, comme nous avons commencé à marcher avec le Seigneur Jésus, amen, c'est auprès d'eux qu'on a appris. Ce sont les doyens, ce sont les vieux pères, amen. Vous voyez, dans l'armée, il y a des généraux et il y a des caporaux, amen. Quand tu vois un général, tu es au garde à vous, amen, gloire à Dieu. Et je voudrais vraiment rendre gloire à Dieu pour sa vie, parce que vraiment c'est un homme que Dieu a établi, qui exerce dans la délivrance de façon extraordinaire, amen. Et il fait de grandes choses avec Dieu, amen. Et il a des modérateurs, amen, 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 amen. Les modérateurs du service catholique d'évangélisation, alléluia. Dis amen, toi amen. Toi amen est en difficulté. Comme si tu étais en difficulté, amen. Gloire à Dieu. Et donc vraiment nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons vraiment dire merci à Dieu. Et nous allons, sous vos acclamations, accueillir le modérateur Édouard de Dieu du service catholique. D'abord, 2 minutes. Gloire à Dieu. Alors, voilà, c'est une stratégie. Parce que vous étiez arrêté, je ne vous voyais pas. Donc maintenant que vous êtes assis, voilà, j'ai la position, voilà, du dominateur. Donc moi je vous domine, vous êtes assis, je vous vois maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, c'est plutôt moi qui suis honoré de venir ici, à ce ministère, qui a été suscité par notre frère, votre responsable, le modérateur, qui sera en votre travail. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame Dieu pour l'onction qui est sur sa vie.
à Dieu. Alors, aujourd'hui, je suis devant vous. C'est vrai que nous avons commencé à Boaké. Et voilà. Même si on pourrait dire, dans un certain sens, qu'il était dans l'ombre, mais Dieu le connaissait. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a dit dans le livre d'Isaïe, moi je t'ai appelé et je t'ai établi. Dieu l'avait déjà appelé, il a établi. Bien aimé, Dieu a établi l'homme de Dieu. Il faut encore acclamer Dieu pour la grâce qui est sur sa vie. Et deuxièmement, nous allons tous nous lever. Nous allons tendre la main vers le responsable pour que Dieu le oigne davantage, que Dieu le bénisse. Avant que Dieu le bénisse, nous allons dire un grand merci. Dire merci à Dieu de lui avoir donné encore un nouveau-né, un joli bébé, une grâce particulière. Comment il s'appelle? Si on y allait baptiser le bébé déjà. On ne l'a pas encore donné de nom. D'accord, c'est pas bien grave. Bien aimé, tu vas tendre ta main vers lui pour que Dieu le rende encore fécond. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le rende fructueux. Non seulement pour sa famille, auprès de sa femme, auprès de ses enfants, mais surtout pour le ministère. Ouvre la bouche, bénis Dieu pour lui. J'ai dit ouvre ta bouche, bénis Dieu pour lui. Et que la grâce descende sur sa vie. Et que les portes s'ouvrent dans sa vie. Des grâces et bénédictions descendent dans sa vie. Sur le nouveau-né. Prophétise sur le nouveau-né. Comme l'enfant Jésus. Que cet enfant soit la grâce de bénédiction pour son Père. Grâce de bénédiction pour sa mère. Qu'il soit béni comme Jean le Baptiste. Qu'il soit béni comme un Élisée. Oh, que Dieu le bénisse heureusement. Que Dieu le bénisse. Qu'il le croie davantage. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. 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 Maintenant, lève les deux mains et bénis Dieu pour toi qui es venu à ce ministère, à ce temps. Bénis Dieu pour la main de Dieu sur ta vie. J'ai dit ouvre la bouche et bénis Dieu pour la main de Dieu sur ta vie. Pour ce temps merveilleux, glorieux. Merci Père. Un dimanche spécial pour un moment spécial, pour une grâce spéciale, pour une gloire spéciale, pour ta main merveilleuse et puissante sur ce ministère. Oh, sois béni Seigneur. Sois célébré Père. Merci pour les manifestations sérieuses et glorieuses de tes dons au milieu de nous en ce soir. Alors te bénissons. Nous sommes heureux de t'appartenir. Sois béni. Au nom de Jésus. Merci pour ce moment. Et gloire à toi. Amen. On va s'asseoir. Amen. Voilà. Ce soir, ou cet après-midi, si vous le voulez, je vais axer mon intervention sur 3 points. Le 4e point sera sûrement des témoignages. Amen. Alors, quelqu'un qui peut lire la parole de Dieu avec moi,
l'évangile de Jean, chapitre 11, ou l'évangile selon Jean, chapitre 11. Celui qui le trouve ou celle qui trouve ce passage peut nous le lire. Allons-y, Jean. Il faut lire tout même. Premier verset. Il y avait un homme malade. Il y avait un homme malade. Lazare de Béthanie. Lazare de Béthanie. Village de Marie et de Marthe sa sœur. Voilà, déjà, nous commençons déjà notre intervention. On dit qu'il y avait un homme malade. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, juste pour ouvrir une parenthèse, dans la Bible, toutes les scènes qu'on nous présente, ou les tableaux qu'on nous présente, sont normalement des tableaux ou des scènes qui sont vécues dans notre vie de tous les jours. Gloire à Dieu. Alors, si le Seigneur nous donne, il nous fait la grâce ou l'honneur de nous donner ce passage, c'est que ce texte ou ce passage doit s'actualiser aussi dans notre vie. Et ce sera ton cas. Dis Amen. 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 Mais il y avait un homme qui s'appelle Lazare. Un homme qui s'appelle Lazare, il se trouve à Angré, au 22e. Quelle est tranche? Angré Sikoji. Ah, je pense qu'on était à Yopougon Sikoji. Mais bon, nous sommes à Angré Sikoji. Voilà, gloire à Dieu. Alors donc, la personne s'appelle Lazare de Sikoji. Lazare de Béthanie. Gloire à Dieu. Il savait qu'il y a un homme qui s'appelle Lazare qui est à Béthanie. Donc toi tu es à Sikoji. Gloire à Dieu. Si tu veux, tu peux changer le nom. Tu peux dire Lazare d'Abobo, Lazare de Yopougo, Lazare de Boaké, et ainsi de suite. Tu peux mettre le nom de ton village, même si tu es né dans un campement. Il ne faut pas avoir honte. On ne sait jamais. C'est parce qu'un jour on a écrit la Bible qu'on a appris qu'il y a un nom qui s'appelle Béthanie. Donc si tu viens d'un village ou d'un campement, tu colles le nom là au village. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc il y avait un homme qui s'appelle Lazare. C'est ça? D'où venait-il? De Béthanie. De Béthanie. Continue. Le village de Marie et de sa sœur Marthe. Voilà. Alors donc cette personne s'appelle Lazare. On nous fait comprendre qu'il a deux sœurs. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez un peu? L'accent est focalisé sur Lazare. Cela veut dire que c'est une personne importante. Dis, je suis une personne importante. Gloire à Dieu. Voilà. Un jour, il y a une personne qui s'appelait Denka en Côte d'Ivoire. Et à cause de lui, on a donné un carrefour qui s'appelle Carrefour Denka. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc toi aussi, grâce à toi, ils vont donner une étiquette au lieu de ta naissance. Dis Amen. Et grâce à Lazare, on va faire mention. Ou du moins, on va reconnaître. Ou du moins, on va donner une importance à sa famille. Gloire à Dieu. Et donc, deux sœurs, Marthe et Marie. Gloire à Dieu. Dis, je ne suis pas n'importe qui. En fait, jusqu'à là, tu ne comprends rien encore. Ce n'est que le début. Allons-y, mon frère. Il s'agit de cette même Marie, qui avait oint le Seigneur, oui, d'une huile parfumée, oui, et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. Avec ses cheveux. C'était son frère Lazare, était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Celui qui aime est malade. Dès qu'il apprit, oui, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. N'aboutit pas à la mort. Elle servira à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. C'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Cependant, alors qu'il savait Lazare malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Après quoi, seulement, il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, tout récemment encore,
les Juifs cherchaient à te lapider. Et tu veux retourner là-bas? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après avoir prononcé ces paroles, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui disent donc, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. En fait, Jésus avait voulu parler de la mort de Lazare, alors qu'il se figurait, qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort, et je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons à lui. Alors Thomas, celui qu'on appelle Didyme, dit aux autres disciples, allons nous aussi, et nous mourrons avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau. Il y était depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie est distante de Jérusalem, d'environ 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Il vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, je le crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas, le maître est là, et il t'appelle. Pause. Dis à ton voisin, touche ton voisin, dis le maître est là. Dis le maître est là. Le maître est là. Le maître est là. Et Jésus est ici. Il est présent avec nous. Continue. À ces mots, Marie se leva immédiatement et alla vers lui. Jésus, en effet, n'était pas encore entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et ils cherchaient à la consoler. Il la vit se lever soudain pour sortir. Il la suivit. Il se figurait qu'elle se rendait au tombeau pour s'y lamenter. Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Gloire à Dieu. Pause. Non, il ne faut pas t'asseoir. Toi, tu es mon co-prédicateur. Amen. Nous sommes dans un village. Amen. Bon, nous sommes dans une famille. C'est mieux. Parce que quand on dit village, beaucoup de personnes n'aiment pas le village. Alors que nous sommes les Africains. Les Blancs eux-mêmes, ils ont envie d'aller au village. Mais toi, tu ne veux pas aller au village. Dis à ton voisin, il faut aller un jour au village. Gloire à Dieu. Au village, il n'y a pas la fumée dont on voit ici. Hein? La fumée, comment on appelle ça? Voilà, les gars d'échappement. Voilà, merci pour le mot. Voilà, les gars d'échappement. On ne respire pas le gaz carbonique. Comment on appelle? Le dioxyde de carbone. Il y a l'air pur qui est là-bas. Et c'est pourquoi les villageois vivent longtemps. Si un villageois meurt d'eau, c'est le signe de la pauvreté, ou la pauvreté qui mine sa vie, ou qui règne dans sa famille, c'est tout. Selon un villageois, à cause de l'air pur et de l'eau pure, il vit longtemps. Gloire à Dieu.
Bien, donc soit il est pauvre, ou il est frappé de maladie, ou bien il y a une épidémie, ou bien il y a la sorcellerie, c'est tout. Selon un villageois, il est né pour vivre longtemps. Gloire à Dieu, à cause de la nature. Tout est naturel au village. Mais ici, tout est dénaturé. Gloire à Dieu. Alors, pause. Je n'ai pas encore dit. Suis-moi. Nous sommes dans une famille. Et qu'est-ce qui se passe? D'abord, dans un premier temps, Lazare, l'homme important, dont il est mentionné ici en ce jour, est malade. Et on rapporte à Jésus que son ami est malade. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est comme toi et moi. Tu as un ami. On vient te dire que ton ami est malade. Quel est le premier geste? Qu'est-ce que tu dois faire de façon naturelle? C'est de te rendre. Je l'ai mis en question, c'est vrai ou c'est faux? Gloire à Dieu. Mais lui, Jésus, qui est l'ami fidèle de Lazare, n'est pas parti. Pourquoi? Parce que la gloire devait se manifester dans la vie de Lazare. Dis, la gloire doit se manifester dans ma vie aussi. Alors, on nous dit que Jésus est resté. Et après quoi, quelques jours, Lazare est décédé. Bon, il est mort ou il est décédé? Il est mort. Il n'est pas décédé. Mais il est mort. En Côte d'Ivoire, il y a deux cas. Il y a ceux qui meurent et il y a ceux qui décèdent. Donc lui, il est mort. Il est mort ou il est décédé? Il est mort. Parce qu'il est tellement pauvre qu'il est mort. Ceux qui décèdent, c'est ceux qui ont l'argent. Ça, nous sommes en Côte d'Ivoire. Mais en Europe, ce n'est pas le cas. Et encore moins en Israël. Amen. Donc Lazare est mort. Ça, c'est selon notre coutume ici. Il est mort. Alors, Jésus semble l'oublier. Et on vient lui dire maintenant que ton ami est mort. Il n'existe plus. Mais mon ami, il y a quel problème? Il dit, bon, on retourne là-bas. Quoi? Là-bas où tu es parti, on a failli te tuer là, tu veux retourner là-bas. Il dit, c'est pas trop bien grave. Allons-y. C'est pour que la gloire puisse se manifester. Dis, la gloire va se manifester. La gloire va se manifester. Gloire à Dieu. Amen. Donc Jésus arrive. Nous sommes en plein funérailles. C'est le deuil. C'est la catastrophe. C'est la désolation. C'est la tristesse. Est-ce qu'en ce moment, l'arrivée ou la présence de Jésus dans cette famille est sujet de joie? Répondez-moi. Est-ce que la présence de Jésus dans cet endroit, dans ce lieu, est sujet de joie? Nous sommes en plein deuil, en pleine funéraille. Ici, c'est la désolation. On ne peut pas rire. Il n'y a pas de rire. Gloire à Dieu. Alors, je vais axer mon intervention comme il est ici 3 points. Premièrement, la foi. On parlera de la foi. Deuxièmement, on parlera de l'épreuve. Et troisièmement, on parlera de la gloire pour aboutir quatrièmement au témoignage. Dis Amen. Amen. Donc, déjà, chacun de nous est bien situé. Nous sommes maintenant en plein cœur de notre évangélisation. Comme dirait quelqu'un, nous avons le pied dans le plat. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux continuer, frère. Lorsqu'il les vit se lamenter. Lorsqu'il les vit se lamenter, c'est ça? Oui. Elle et les Juifs qui l'accompagnaient. Les Juifs qui accompagnaient Marie et Marthe. Jésus frémit intérieurement. Jésus tremble en lui-même. Et il se troubla. Il fut troublé. Il dit, où l'avez-vous déposé? Où l'avez-vous déposé? Il répondit. Il répondit. Seigneur. Seigneur. Viens voir. Viens voir. Alors. Jésus pleura. Jésus pleura. Et les Juifs disaient. Le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Et les Juifs disaient. Les Juifs vont commencer à dire. Voyez comme il aimait. Voyez comme il aimait. Mais quelques-uns d'entre eux disent. Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. A ouvert les yeux des aveugles. N'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. Oui. Alors, à nouveau, Jésus frémit intérieurement et il s'enfuit au tombeau. Dans ce passage, il me plaît. Regardez. Comme si du vivant de Jésus, il n'y avait pas de décès.
Comme si du vivant de Jésus, on n'enterrait pas de cadavres. Comme si du vivant de Jésus, personne ne mourrait. Est-ce que vous comprenez un peu? Jésus, de façon physique, qui est né d'une famille, ou qui est né dans une famille, qui a grandi comme tout le monde, comme le bébé du modérateur Roland, qui est né avant-hier, et qui va commencer à grandir, et va commencer à balbutier, à dire papa, et puis après commencer maintenant aussi à insulter les grandes personnes. Gloire à Dieu. Voici que Jésus a grandi. Il a commencé à faire les miracles. Il a fait tant de prodiges. Et ce monsieur, on lui reproche de n'avoir pas été là pour sauver son ami, son intime. Comme si, quand il vivait, on n'annonçait jamais dans ce village qu'il y avait décès. Est-ce qu'il n'y avait pas de décès dans ce village? Bien évidemment, il y avait des décès, des personnes qui mouraient. Gloire à Dieu. Mais comme c'est son intime, il n'a pas le droit de l'abandonner. Puisqu'on l'a vu guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, ressusciter des morts, pourquoi n'a-t-il pas empêché que ce dernier meure? Donc on reproche à Jésus ce tort de n'avoir pas été là. On lui a donné l'étiquette. Toi, tu es un faux ami. On ne peut pas compter sur toi. Suivez la suite du film. C'était une grotte dont une pierre recouvrait l'entrée. Oui. Jésus dit alors. Enlevez cette pierre. Enlevez cette pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir. Il sent déjà. Il en a fait 4 jours. Il y a 4 jours, il sent. Mais Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On ôta donc la pierre. Oui. Alors Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce toute la gloire de ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure. À cause de ce peuple qui me voit. Afin qu'il croie que tu m'as envoyé. Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte. Il crie encore très fort. Lazare, sors. Et celui qui avait été mort, sortit. Il sort du tombeau. Les pieds et les mains attachés par des bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Assois-toi. On va continuer tout à l'heure. Alors, je veux donner seulement juste un certain contexte. Regardez. Si Jésus est l'ami de Lazare, c'est-à-dire que Lazare aussi est son ami. Bravo. Donc les deux sont des amis. Donc quand on est amis, on se côtoie, on se fréquente. Et on nous dit que Jésus, au chapitre 10, chapitre 9 et chapitre 10, on nous dit que Jésus avait l'habitude d'aller là-bas, de fréquenter cette famille. Autrement dit, Jésus, toi notre ami intime, on t'a vu faire beaucoup de miracles ici, beaucoup de signes ici, beaucoup de grâces pour certaines personnes, pour certaines familles. Grâce à notre tour, tu nous abandonnes. Eh Yahweh, eh Jésus, pourquoi tu nous abandonnes? Au moment où on a plus besoin de toi, tu nous abandonnes. Seigneur, est-ce qu'on peut compter sur toi? Toi Jésus, est-ce qu'on peut compter sur toi? Toi Jésus, quand tu as faim, quand tu es fatigué, c'est chez nous qui viens manger. Moi Marthe, je suis expert en la cuisine. J'ai une boulangerie, j'ai une galerie, j'ai quoi encore? Un grand restaurant. Quand tu as faim, tu te promènes avec les 12 personnes, ils te suivent, vous venez manger chez moi, avec vous 46 ans, vous venez manger, vous mangez tout. Aujourd'hui on a les problèmes, tu nous abandonnes. On ne peut pas compter sur toi Jésus. Seigneur, si tu avais été là, c'est là, vous comprenez un peu, vous lisez même comme rien, la question, quand Marc dit à Jésus, si tu avais été là, autrement dit, tu nous abandonnes au moment où on a plus besoin de toi. Au moment où on a plus besoin de toi, on compte vraiment sur toi. Tu nous lâches. Maintenant qu'il est mort, ça fait 4 jours, il sent. Toi Jésus, tu viens faire quoi ici? Et les autres maintenant, lui qui a guéri les autres, il a ouvert les yeux des gens. Il a fait tous ces signes, ces miracles, ces prodiges. Ah, son ami intime, il a laissé, il est mort. Il vient faire quoi ici? Il sent déjà
qu'est-ce qu'il peut bien faire? Si tu avais été là au moins, tu t'avais vu dans sa convalescence, dans ce moment où il grelottait sur le lit. Je ne sais pas si peut-être c'était un lit, bien une natte, ou bien même c'était un pain, puisque lui il est mort. C'est le signe de la pauvreté. Jésus t'a fait beaucoup de choses pour les gens, mais pour ton ami, il n'a pas pardonné. Gloire à Dieu. Amen. Ici, en ce moment-là, leur foi est morte complètement. Ils n'ont plus de foi. Toi, on ne peut plus croire en toi. Ouais. Imaginez un peu dans la famille. Quelqu'un suit qui on compte, qui n'est plus là, ou bien ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette personne? On n'a plus foi. Cette personne, c'est vrai ou c'est faux? Le grand berger, qui est assis à côté du modérateur. Tu es soit Élysée ou ton Géasi? Toi, tu comptes sur le modérateur. Et puis te fais un faux coup. Moi qui pensais et qui croyais en ce modérateur, qui pouvait faire beaucoup de choses sur moi, pour moi et pour ma famille, voilà qui m'abandonne. Qu'est-ce que je peux faire de ce modérateur? Qu'est-ce que je peux faire de Jésus? En ce moment-là, chacun de nous, le cœur bat la chamade. Le cœur est troublé, ton sommeil est troublé, tu ne dors plus. Est-ce que tu peux croire en lui? Si tu avais été là, toi Jésus, on compte sur toi, tu avais été là, tu as abandonné notre frère à Yahweh. Imaginez un peu ce à Yahweh embêté. Ah, on va taper les saltos, les flics maintenant. Funérailles. Quand funérailles est arrivé, on peut faire quoi de lui? Amen. Alors, premier point, la foi. C'est quoi la foi? La foi, il y a 3 points au niveau de la foi. Premier type de foi ou première forme de foi, c'est la foi vulgaire. La foi vulgaire, c'est la foi de tout le monde. C'est la foi du Kapalman, du Beleman. C'est la foi du féticheur. C'est la foi, monsieur, tout le monde. On appelle la foi vulgaire. Lui qui est assis au cabaret, il boit avec son ami, il dit, mais oh, moi je crois en Dieu. Il sourit. Vous les chrétiens, vous faites quoi? Vous partez tous les dimanches à la messe, vous faites quoi? Moi je crois en Dieu aussi. Et puis après quoi? Puis toi et moi on est la même chose. Hein? Moi je ne comprends rien quoi. Quand les chrétiens ils perdent tout le temps en train de jeûner, en train de prier. Moi aussi j'ai la foi. Le gars va voir un féticheur, mais il dit dans la foi. Le gars va voir le marabout, il dit dans la foi. Entre toi, ta foi, en venant à l'église le dimanche, et puis celui qui fréquente le féticheur, celui qui boit dans le cabaret, celui qui fréquente les maquis, celui qui fréquente les prostituées, entre lui et toi, quelle est la différence? Alors nous avons l'habitude d'entendre partout pour dire non, moi je suis chrétien mais je ne suis pas pratiquant. Non, j'ai la foi mais je ne suis pas pratiquant. On appelle ça la foi vulgaire. C'est la foi qui ne se repose sur rien. Ça se repose sur tout sauf Jésus-Christ. Amen. 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 Donc le féticheur, il croit à son fétiche. Le kapaloman ou le barman ou le gars qui est assis dans le maquis en train de boire, lui il croit à sa pierre ou à son belin. Amen. Amen. Sa foi ne se repose sur rien. Ça se repose sur le néant, le vide. Or, le vide, c'est un truc qui est abstrait. Quand on parle du vide, c'est abstrait. C'est pas quelque chose de tangible, de palpable. On ne voit rien. Est-ce que tu vois quelque chose? Tu dis, je ne vois rien. Donc, c'est abstrait. Gloire à Dieu. Ce premier type de foi, on appelle ça la foi vulgaire. Une personne qui dit qu'elle croit en Dieu,
mais qui ne fréquente pas l'église, ou qui n'a pas une dénomination religieuse concrète et sérieuse, cette personne n'est pas chrétienne. Dis-moi amen. Amen. Le deuxième niveau de foi, nous allons parler de la foi salvatrice ou la foi salvifique. Cette foi, elle est basée sur Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a envoyé son fils Jésus-Christ. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour mourir pour notre salut, pour mourir pour toi. Il y a une personne dans le monde entier, dans l'univers tout entier, qui a été suscitée au cœur du monde par Dieu, qui est venu sur cette terre pour toi, pour te sauver. Donc cette foi, elle est basée, elle s'appuie sur Jésus-Christ, elle s'appuie sur Dieu. Dieu qui est Père pour nous catholiques, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. Lui qui fréquente les prostituées de la zone 4, lui qui est assis dans le plus grand maquis de la place, ou bien qui va louer même les suites ici en Abidjan, ou même, c'est-à-dire dans le monde entier, les plus grandes suites de combien d'étoiles, qui dort là-bas, qui n'a pas sa foi basée sur Dieu, sur Jésus-Christ, cette personne, elle est morte, comme dit l'Écriture, quoique vivante. Elle n'a pas la foi. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Parce que ça, c'est le signe clinique que tu es mort, toi qui es vivante. Réveille-toi, toi qui dors. Assois-toi bien. Voilà. En plein 16 heures, on parle et toi tu dors. Gloire à Dieu. Amen. Non, le démon il existe. Hein. Je l'ai dit quelque part et je vous le dis. Hein, tout à l'heure, je n'ai même pas envie de faire mention des démons aujourd'hui même. Mais laisse-moi vous dire, ou laissez-moi vous dire que le diable existe. Sérieusement, le diable existe. Il fait tout pour pouvoir nous empêcher d'entendre la parole de Dieu pendant la prédication. Et comme la Bible dit, Paul le dit, il y a certains, à un moment donné, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est biblique. Alors tu me fais anticiper déjà sur mes propos. Aujourd'hui, puisque beaucoup ont la démangeaison d'entendre les choses fabuleuses ou agréables, que vont-ils faire ou que vont-elles faire? Aujourd'hui, on court de partout. Puisqu'on n'a pas la foi en Jésus-Christ, non la foi salvatrice, la foi qui nous sauve, on va bâtir sa foi sur qui? Sur maman, dans l'argent, le Dieu argent. Aujourd'hui, qu'est-ce que le diable a fait? Laissez-moi vous dire que l'histoire de Miss, ce n'est pas une bonne chose. Non, 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 non. Ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, le diable, de façon subtile, a amené nos sœurs à se pervertir et à se pavaner. Et nous pensons que c'est une bonne chose de s'asseoir devant la télévision, devant notre écran et de regarder des sœurs se défiler, défiler en montrant leurs jambes, pour dire qu'elles ont belles jambes. J'ai posé la question un jour quelque part, et j'avoue, je vous pose la question. Est-ce que toi, ma fille, tu as la possibilité, est-ce que tu seras heureuse de te déshabiller devant ta maman, en train de défiler devant ta maman ou bien devant ton papa? Réponds-moi. Si tu n'as pas ce courage de te déshabiller devant ton propre frère ou devant ta propre mère pour défiler devant ta soeur, pardon, devant ta mère, encore moins ton papa, comment se fait-il qu'on va t'encourager à aller te déshabiller devant des milliards de personnes pour te donner un numéro et on va te dire que tu as Miss Monde, tu as Miss CEDEAO, Miss Côte d'Ivoire et on est content. Vous comprenez un peu? Et nous les chrétiens, nous sommes heureux de souscrire à ce genre de choses. En quoi faisant? Quand ils m'ont fait passer la bande, le spot à la télévision, on nous dit voici les numéros auxquels on pourrait maintenant faire contacter. Et on dit de voter. Et beaucoup de chrétiens sont chez eux à la maison pour souscrire, pour participer. En appelant ce numéro 98, et puis on souscrit.
Mais tu es un agent du diable. Le corps est sacré. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et puisque le corps est saint, on ne doit pas pervertir ce corps. Or, toi, tu es un adhérent, ou du moins un adepte de Satan, mais de façon malicieuse, de façon pernicieuse, de façon subtile en fait. On va te dire, va. Et que non, ni c'est une bonne chose que des sœurs se lèvent. Elles disent que non, moi je suis de telle nationalité plutôt, je suis de telle contrée. Non, je suis représentant de l'Afrique, je suis représentant de l'Europe, je suis représentant de la Chine, ou bien de l'Inde, ou de l'Amérique. Et on vient. Et puis nous aussi, puisque le diable nous a berné, il nous a aveuglés, comme dit l'Écriture, alors on dit, c'est vrai, elle est jolie, elle a de jolies jambes. On fait quoi avec jolies jambes? On fait quoi avec maintenant jolies fesses? On fait quoi avec ça? La maman, on fait quoi avec ça? La fille qui a un pied cassé qui est quelque part dans le quartier là-bas, est-ce qu'elle n'est pas mariée? Gloire à Dieu. Hein? Gloire à Dieu. Amen. La jeune fille qui est au quartier là-bas, tu dis que non, qu'elle a un gros nez, grosse lèvres là. Peu importe. Est-ce qu'elle n'est pas cassée dans un foyer? Quand son mari sort comme ça, tout le monde l'envie. La bien fille aussi, elle est mariée aussi. Toi, tu es jolie, tu es Miss Monde, est-ce que tu es casée? Gloire à Dieu. Et au passage, je vous pose la question. Combien de Miss ici en Côte d'Ivoire, donnez-moi le nom, qui sont mariés? Hein? Yana, combien? Elle est mariée. Mariée. Oui. Mariée religieusement. Oh super. On va prier Dieu pour elle. Elle est la seule. En Côte d'Ivoire, c'est que toi tu connais. Tu as fait des sondages, la prospection pour voir. Elle est chrétienne. Après elle a rencontré Jésus-Christ. C'est ce que j'aimerais dire. Oh, j'avais bien voulu dire. Après elle a rencontré Jésus-Christ. Si elle n'a pas rencontré Jésus-Christ, allez-y demander à Miss Yo après la suite. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On peut continuer? Alors notre foi doit être basée sur Jésus-Christ. Si notre foi n'est pas basée sur Jésus-Christ, alors le reste de foi, comme vous l'entendez, elle est vaine. Ce n'est pas vraiment la foi. Et pour continuer dans mes propos, le troisième niveau de foi qui est plus important pour nous, puisque nous sommes dans un endroit, dans un ministère, dans un lieu dit charismatique, dans un ministère qui est dit charismatique. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous parlons en troisième niveau de la foi charismatique. Bien-aimé, dit la foi charismatique. Alors si tu te lèves, tu quittes chez toi, tu prends tes deux pieds pour venir ici, au ministère, et que tu n'as pas la foi charismatique, ce n'est pas la peine de venir ici. Reste chez toi, bois ton eau, bois ton, comment on appelle ça, ton champagne, ton vin, tout ce que tu veux, va te promener, te pavaner, c'est mieux comme ça. Tu vas mourir tranquillement, on va aller à tes funérailles, sur le sol de ta maison. On va prier pour toi, on va faire les demandes de messe. Si Dieu le veut, il pourra maintenant te dire, mon fils ou ma fille, je t'accepte dans mon royaume. Mais quand tu viens dans un endroit charismatique, tu dois accepter la foi charismatique. Dis la foi charismatique. La foi charismatique. Alors la foi charismatique, c'est cette foi qui découle de la lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7 et suivant, et surtout le verset 9. À chacun de nous, la manifestation des dons charismatiques est donnée pour. À l'un, Dieu donne tel signe. C'est pourquoi quand on vient dans un ministère, tel que ce ministère qui a été suscité par le modérateur Chris Roland, il faut croire en sa foi.
si lui-même, auparavant, n'avait pas fait de rencontre sérieuse avec Jésus-Christ, jamais rien de bon n'allait sortir de lui. Ce qui sortira de lui, c'est ce que vous connaissez. C'est ce que nous connaissons. C'est le diable avec ses fruits. Ce que vous connaissez, l'orgueil. L'orgueil, le plus grand fruit du diable. Et tout le reste, les fruits, la débauche, le mensonge et tout ce que vous connaissez. Mais lorsque tu fais une rencontre empirique, une rencontre réelle avec le Seigneur Jésus-Christ, comme Pierre, l'apôtre Pierre, le premier pas de l'église, était avec Jésus-Christ, mais il ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a rencontré vraiment Jésus-Christ, du moins, lorsque Jésus a jeté tout son dévolu sur lui, je vais dire, quand Pierre a rencontré le regard glorieux, puissant et merveilleux de Jésus-Christ, sa vie a changé. Sa vie a tourné en un clin d'œil et sa vie a été transformée. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ, ta vie n'est plus la même. Gloire à Dieu. Si tu menais une vie de désordre, une vie de vagabondage à outrance, une vie de maraboutage, une vie sexuelle, sur tous les plans, transmets cela de façon sexuellement ou pas. Mon ami, lorsque tu rencontres Jésus, Jean 3,16, ta vie change, ta vie est modifiée, ta vie est transfigurée. Dis transfigurée. Dis transfigurée. Alors, lorsque ta vie est transfigurée, transformée, tu ne peux plus te taire. De toi, quelque chose de bon sortira. De toi, quelque chose de glorieux sortira. De toi, quelque chose de merveilleux sortira de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut sauver tout le monde. Dieu veut tous nous sauver. Alors j'ai béni Dieu pour cette Miss qui a vraiment donné sa vie à Jésus-Christ. Nous allons continuer de prier pour elle, afin qu'elle soit l'exemple des temps de Miss ici en Côte d'Ivoire et dans le monde. Sinon, allez-y demander à toutes ces grandes stars, en passant par Beyoncé et Rihanna. Attends, ou bien, est-ce que ça... Ou bien, ça a changé un peu. C'est rien, c'est pas de tout ça là. Le Seigneur est en train de te montrer que non, mets ta foi en Jésus-Christ, alléluia. Jean 3,16. Tu vas souffrir sérieusement. Oui. Si le Seigneur Jésus-Christ a connu le martyr et qu'il a tant souffert, toi aussi tu vas souffrir. Il va te dire qu'il n'a rien à faire avec ta beauté. Le Seigneur va te dire qu'il n'a rien à faire avec tes millions ou tes milliards. Le Seigneur va te dire qu'il n'a rien à faire avec ta belle voix. C'est pourquoi, oui, la chorale, laissez-moi vous dire que Satan était le maître, le cœur d'ange. Il chantait, il avait une belle voix. C'est pourquoi il a suscité des personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme les Rihanna. Oui, elles chantent bien, elles ont une belle voix. Mais c'est les adeptes du diable. Ici en Côte d'Ivoire, il y en a plein. C'est pourquoi moi, je me suis toujours insurgé contre les DK. Oh, j'aime la personne X. J'ai pris pour elle parce que Dieu veut la sauver. Mais j'aime pas leur musique. Laissez-moi vous dire que derrière toutes ces musiques que vous écoutez, qui sont dans vos portables, la plupart du temps, c'est des messages subliminaux. Qu'est-ce qu'un message subliminal? Ce message, c'est-à-dire que derrière ce morceau, comment on appelle ça? Il y a un son, il y a une musique, il y a un esprit qui est véhiculé derrière. Mais tu ne comprends pas ça. Et la plupart de ces personnes ont donné leur vie à Satan, mais qui ont été suscités pour passer à l'écran, qui véhiculent des messages. Et vous écoutez, vous êtes content. Mais en même temps que tu es content, en même temps tu es mal à l'aise. Il y a les deux trucs. Derrière la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Derrière une musique chrétienne, il y a le Saint-Esprit. Dis Amen. Derrière une voix chrétienne, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Mais derrière un message d'Arafat, il y a le diable qui est derrière. Tu dis pas Amen. C'est sérieux ce que je vais vous dire. Alors un chrétien
va connaître ce qu'on appelle le dénouement, le dépouillement. Le Seigneur va t'essorer. Les femmes me comprennent bien. Quand tu finis de faire la lessive, tu vas essorer le linge. Le Seigneur va t'éprouver, on va t'essorer. Rien, comme si rien de bon ne sortait de toi ou ne sortira de toi. On va même te secouer. On prend tes pieds, on soulève ta tête en bas. Il dit même 0 franc ne sort de ta poche. Sérieux, comme si tu étais le plus à plaindre. Tu vas souffrir sérieusement. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, laissez-moi vous dire, ça effraie personne. Mais il se peut, oui, il se peut que tu perds tous tes parents. En donnant ta vie à Jésus-Christ, pour toi, tu peux perdre tous tes parents. C'est une forme d'épreuve. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur ne t'aime pas. Oui, tu peux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu peux perdre l'usage de tes membres. En donnant ta vie à Jésus-Christ, tu peux tomber sérieusement malade. Tout ça, ça relève de la qualité de ta foi. Tu viens, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, mais ça ne veut pas dire que tu vas trouver un bel emploi, bien un bon emploi, ou bien que tu vas trouver un service vraiment en fait glorieux qui sera au firmament. Pour dire que non, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis venu DG de telle banque. Tu vas souffrir sérieusement. Et c'est ça qui fait peur aux chrétiens. Et c'est ça qui fait montre de la qualité de notre relation avec le Seigneur. Si tu avais été là, toi Jésus, tu venais manger chez nous. Mais depuis que ton ami est mort, tu ne veux plus venir. Depuis qu'il est tombé malade, tu ne veux plus venir. Si tu avais été là, le Seigneur te dit qu'il veut aller loin avec toi. Il veut aller loin avec toi. Il veut aller loin avec toi. Mais est-ce que tu es prêt à me suivre? C'est pourquoi, quand cette dame-là est venue présenter ses 2 enfants, Jean et Marc, pour dire qu'il permet que l'autre soit assis à la droite et l'autre à ma gauche, il dit, mais c'est vrai, ce qui est de s'asseoir à ma droite et à ma gauche, il n'y a pas de problème. Mais s'ils peuvent boire la coupe, ouais. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus dit, Seigneur, je comprends pourquoi tu n'as pas beaucoup d'amis. Ouais, c'est pourquoi on n'est pas beaucoup. Quand l'épreuve vient, moi-même qui tiens le crachoir, je fais part de ce que ça vous dit. Tu vas pleurer. Pleure n'est pas pleur. Quel chrétien qui n'a pas pleuré, qui ne pleure pas sur sa bouche. Tu vas pleurer. Et quand pas d'épreuve, il y a épreuve et épreuve. Il y a épreuve, il y a persécution. Jésus dit, hein, dans l'évangile de Marc, il n'y a personne qui ait donné sa vie à Jésus, qui me suit et qui, ayant tout renoncé, parents, enfants, maison, bénédiction, et qui ne trouve pas dans ce sexe-ci, maman, papa, enfant. Depuis que tu es devenu chrétien, mais chrétienne, quand tu es venu là, est-ce que le modérateur n'est pas ton papa? Tu dis pas amen. Amen. Ouais, non. Tu avais trouvé beaucoup de papas comme ça en église. Tu avais trouvé beaucoup de mamans en l'église. Gloire à Dieu. C'est la Bible là. Mais vous aurez aussi beaucoup de bénédictions aussi dans l'église. Alléluia. Amen. Mais l'autre vérité biblique aussi. Or, quand c'est biblique, c'est que c'est vrai. C'est que c'est Jésus qui a dit. Or, si Jésus dit, il dit même aucune lettre de l'écriture ne sera enlevée. Il dit avec des persécutions. Persécution, là, ça veut dire persécution. C'est une autre phase d'épreuve aussi. C'est-à-dire, un prêtre peut mentir sur toi. À un moment donné, il peut vous dire, service la parole, vous n'existez plus. Quelqu'un peut venir, il prend la photo du berger Esmen, et puis il fait un montage, il colle à une prostituée, et puis on met derrière, il voit soi, ou bien Soir Info, ou bien ton visage. Voici le berger qui sort avec tous les coins de la place. Ça c'est persécution. Mais c'est une autre forme d'épreuve. Au passage, nous on aime beaucoup se balader, tu marches,
tu es avec ta fille spirituelle, et puis par inattention, tu t'arrêtes devant un hôtel. Par inattention, tu t'arrêtes devant un hôtel. Et puis quelqu'un vous voit, vous t'arrêtez devant l'hôtel. Voici le modérateur qui a arrêté devant l'hôtel. Avec une de ses filles spirituelles. Où sont-ils quittés? Ah, et il prêche l'évangile là, c'est dans l'hôtel là, il vient souvent se cacher. Gloire à Dieu. Ma copine, je ne t'ai rien dit. Souvent quand on sort là, tu vois, non, ils sont souvent ensemble, tout ça là, on sait où ils vont. J'ai dit, attends, laisse-moi. Alors mon frère qui a pris le portable, il dit, tu vois la photo là. Et puis maintenant, tout est facile maintenant. Bluetooth, Messenger, WhatsApp, puis on balance maintenant là. Là, on sait où va le modérateur. On sait où va le berger. Là, la soeur, elle sonne bien comme ça. Là, elle fait comme ça. Bien, elle monte un peu ça. C'est pour dire que non, que moi, il faut me regarder un peu quoi. On les a vus. Et puis les après maintenant on ne voit plus. Non, tu vois que non, la tante elle vient plus. Tante, pourquoi tu viens plus? Vraiment, j'ai plus le temps. Tu vois, non. Non. En fait, moi-même, et ça commence maintenant, un pas, on commence à vider maintenant le ministère. On sait où va le modérateur. Avec des persécutions à l'appui. Voici les persécutions. Gloire à Dieu. Et voilà comment le ministère se bâtit. Mais laissez-moi vous dire, au-delà de cela, le Seigneur nous éprouve sérieusement pour tester notre foi. Et c'est en fonction de cette qualité, de cette grâce. Si tu es vraiment éprouvé au feu, c'est après quoi? Quand le Seigneur t'a vu, il t'a remarqué, il va maintenant t'appeler. Et alors, tu vas connaître ce qu'on appelle, on a lu tout à l'heure. Si tu crois, tu verras maintenant ma gloire. Alléluia. Si tu crois en moi, alors tu verras ma gloire. De quelle gloire est-il question? Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que venir à l'église et puis venir dire non. Aujourd'hui tu vas connaître le voyage. Amen. Et puis tu tombes maintenant. Comme disait un prêtre, affaire de Dieu, c'est pas chair de poule, c'est pas issu de glace. Hein? Tout à l'heure, attraper une personne là-bas. Et puis on saute demain. Gloire à Dieu. Alors je termine. Hein? Le temps est passé, je termine. Hein? Je termine. Puis on va prier un peu. Voilà. C'est bon? Je peux continuer? Est-ce que tu vois, je peux continuer? Alors, quand je suis dit, si tu crois en moi, tu verras la gloire. Dis la gloire. La gloire. Dis la gloire. La gloire. Alors, quand on parle de gloire, les amis, laissez-moi vous dire qu'on parle maintenant du poids. Dis le poids. Le poids. Dis le poids. Le poids. Or, quand on parle de poids, on parle de qualité. Il y a différence entre pacotille et puis original. Hein? Il y a différence. Quand vous partez au marché, ou sur les différents marchés, on dit non, ça là, ça c'est original, ça là c'est photocopie. Et comme j'aime mon frère Bertin qui aime le dire, c'est parce qu'il y a original qu'il y a photocopie. On ne triche pas dans l'affaire de Dieu. On peut tricher partout. Partout, tricher partout. Mais comme aime le dit, la bergère Delphine là, vraiment tricher, mais ne trichez pas dans le concours de l'INFAS. Pourquoi? Parce que quand tu t'as payé le concours pour aller à l'INFAS, ou bien pour aller à la faculté de médecine, quand tu vas arriver là-bas, quand tu vas sortir la pratique, c'est sur le corps de l'homme. Tu vois, il ne faut pas tuer enfant des gens.
Gloire à Dieu. Amen. Mais dans la paix de Dieu, comme disait Monseigneur Gaspard, personne ne peut galvauder son histoire. Oh, le français est trop gros. Cela veut dire simplement que tu ne peux pas tricher dans cette affaire. Tu ne peux pas t'élever pour dire que non, je suis berger, je suis modérateur. Non, je suis le bishop international tant. Qui t'a élu international? Quel est ton poids? Combien de personnes te portent? Combien de personnes te voient? Quelle est ta qualité? Alors laissez-moi vous dire, en terminant avec quelques témoignages, comme cette femme dans ce ministère, une femme importante, mais qui était très effacée, mais elle était très importante au cœur de Dieu. Comme toi qui es assis, tu remarques que tu meurs, tu as envie de prendre le micro. Les amis, ce n'est pas le fait de prendre le micro. Partir, voyager de pays en pays, pour nous les modérateurs, c'est une bonne chose, c'est même très bien. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Tu voyages, mais est-ce qu'il y a bien réveillé? Gloire à Dieu. Tu tournes dans le monde, c'est vrai on te connaît, mais est-ce que la Côte d'Ivoire est réveillée? Est-ce que les filles ne continuent pas de se prostituer en zone 4? Est-ce que les gens ne continuent pas encore de faire les fétiches? Vous qui êtes ici à Angré, est-ce que vous ne voyez pas encore des canaries au coin des rues, au carrefour? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Oui, c'est important. Mais quel est ton poids? La gloire, ici, il y a la gloire selon le monde. Oui, il y a la gloire. Comme les Drogba, c'est une gloire. Mais c'est purement éphémère. C'est passager. Mais la gloire de Dieu, fait dire, c'est la main de Dieu. Dis la main de Dieu. L'approbation de Dieu. Le mandat de Dieu. Ça dit que du haut du ciel, comme dit l'Écriture, Dieu te voit et il te mandate. Il t'appelle, tu viens à lui, il dit tu es mon choix, tu es mon instrument en qui j'ai mis toute mon affection, j'ai mis tout mon choix sur toi, j'ai jeté tout mon dévolu sur toi, tu es un élément important, tu es une fille importante, tu es une femme importante, tu es un homme important à mon cœur, je te mandate et désormais je fais reposer sur toi mon onction. Dis mon onction. Dis mon onction. Dis mon onction. Or, quand on parle d'onction de Dieu, c'est-à-dire, c'est Dieu lui-même par qui donne sa caution. Il donne sa caution. Dieu du haut du ciel descend, il te donne une grâce particulière. Une grâce particulière. C'est ton médecine. Quand tu vas arriver là-bas, quand tu vas sortir là, pratique là, c'est sur le corps de l'homme. Tu vois, il ne faut pas tuer enfant des gens. Gloire à Dieu. Amen. Mais dans la paix de Dieu, comme disait Monseigneur Gaspard, personne ne peut galvauder son histoire. Oh, le français est trop gros. Cela veut dire simplement que tu ne peux pas tricher dans cette affaire. Tu ne peux pas t'élever pour dire que non, je suis berger, je suis modérateur. Non, je suis le bishop international tant. Qui t'a élu international? Quel est ton poids? Combien de personnes te portent? Combien de personnes te voient? Quelle est ta qualité? Alors laissez-moi vous dire, en terminant avec quelques témoignages, comme cette femme dans ce ministère, une femme importante, mais qui était très effacée, mais elle était très importante au cœur de Dieu. Comme toi qui es assis, tu remarques que tu meurs, tu as envie de prendre le micro. Les amis, ce n'est pas le fait de prendre le micro. Partir, voyager de pays en pays, pour nous les modérateurs, c'est une bonne chose, c'est même très bien. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Tu voyages, mais est-ce qu'il y a bien réveillé? Gloire à Dieu. Tu tournes dans le monde, c'est vrai on te connaît, mais est-ce que la Côte d'Ivoire est réveillée? Est-ce que les filles ne continuent pas de se prostituer en zone 4? Est-ce que les gens ne continuent pas encore de faire les fétiches? Vous qui êtes ici à Angré, est-ce que vous ne voyez pas encore des canaries au coin des rues, au carrefour? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Oui, c'est important. Mais quel est ton poids? La gloire, ici,
Il y a la gloire selon le monde. Oui, il y a la gloire. Comme les Drogba, c'est une gloire. Mais c'est purement éphémère. C'est passager. Mais la gloire de Dieu, fait dire, c'est la main de Dieu. Dis la main de Dieu. L'approbation de Dieu. Le mandat de Dieu. C'est-à-dire que du haut du ciel, comme dit l'Écriture, Dieu te voit et il te mandate. Il t'appelle, tu viens à lui, il dit tu es mon choix, tu es mon instrument, en qui j'ai mis toute mon affection, j'ai mis tout mon choix sur toi, j'ai jeté tout mon dévolu sur toi, tu es un élément important, tu es une fille importante, tu es une femme importante, tu es un homme important à mon cœur, je te mandate et désormais je fais reposer sur toi mon onction. Dis mon onction. Dis mon onction. Dis mon onction. Or, quand on parle d'onction de Dieu, c'est-à-dire, c'est Dieu lui-même pardon, qui donne sa caution. Il donne sa caution. Dieu du haut du ciel descend, il te donne une grâce particulière. Une grâce particulière. Cette onction veut dire que lui-même, il t'accompagne partout. Gloire à Dieu. Et tout ce que tu fais, puisque Dieu est dedans, il n'y a plus d'échec. Il n'y a plus d'échec. Oui, tu connaîtras des épreuves sur cette terre, mais il n'y a plus d'échec. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien me comprend ce soir? Amen. Alors cette femme, et quand elle vient dans le ministère, elle ne prenait pas le micro. Elle jeûnait dans le secret. Elle priait dans le secret. Pour le responsable du ministère, elle jeûnait, elle prie à l'issue de l'homme de Dieu, de l'homme de Dieu, de l'homme de Dieu, du premier homme du ministère, du responsable, à son issue. Elle jeûnait, elle priait. Quand elle vient, comme certains, elle place les chaises, elle balaye l'église, elle nettoie moquette, elle place les micros. Tout ça là, pour nous dire dans notre jargon, à Sandra. À l'issue de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, lui, quand il vient, tout est déjà prêt. Il monte sur le plateau, sur la tribune. Maintenant, Dieu va agir là. Et puis ça décolle. Un jour, il fait un songe. Oui, il fait un songe. Il était devant le Seigneur. Deux portes. La première porte était plus spacieuse, comme dit l'Écriture. Là-bas va la perdition. Et l'autre porte était plus restreinte. Quand on regarde là-bas, derrière là-bas, il y avait une vie illimitée, vraiment glorieuse. Mais l'autre porte était spacieuse, était grande ouverte. Derrière là-bas, on sentait la misère. Et lui, il voulait prendre la petite porte pour accéder à l'endroit le plus merveilleux, le plus intéressant. Et effectivement, il y avait un monsieur qui était là. C'était un ange. L'ange a côté une première fois. Il est tombé, il a roulé, il s'est réveillé. Il s'est présenté encore une deuxième fois. L'ange l'a encore frappé. Alors il a eu cette finesse, cette sagesse de demander au monsieur qui était devant lui, l'ange, il dit, mais pourquoi tu me frappes? Parce qu'il était prêt à le frapper encore pour la troisième fois. Et donc, l'homme dit, toi tu penses que tu es trop arrivé quoi. Tu es trop arrivé, que non, tu as trop onction. Que si tu vois que ton ministère prospère, que tu avances, ce n'est pas de ton propre chef. Que ton ministère est basé sur une femme, une maman qui est assise et le Seigneur lui montre en vision clairement. Donc dans le songe, il voit, pardon, plutôt pas une vision dans le songe, il voit là où la vieille maman est assise. Et celle qui jeûne dans le secret, une maman qui jeûne dans le secret, qui prie sérieusement pour l'homme de Dieu. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et le Seigneur lui dit que ton ministère est basé sur elle, sur son intercession. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui tu peux voyager de ville en ville, de pays en pays, que tu fais ce ministère glorieux, merveilleux et puissant. Le Seigneur lui dit, maintenant humilie-toi, prie sérieusement, va prendre un temps de consécration, alors tu recevras ma gloire, et je te porterai. Et quand on parle de poids, pardon, de gloire, on veut parler de poids, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire c'est le Seigneur lui-même qui te prend désormais dans ses mains. C'est le Seigneur lui-même qui te transporte partout. Les anges sont avec toi. Des anges à droite, des anges à gauche, des anges devant et derrière. Comme dit l'Écriture,
il est ton rempart. Il est l'avant-garde et l'arrière-garde. Il ne sommeille point. C'est lui qui veille sur toi. Comme pas de gloire. Désormais, partout tu passeras. C'est le Seigneur lui-même qui ouvrira les portes. Dis Amen. Amen. Dis le Seigneur ouvrira les portes pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Garçon, lève-toi. Médecine, quand tu vas arriver là-bas, quand tu vas sortir là, pratique là, c'est sur le corps de l'homme. Tu vois, il ne faut pas tuer enfant des gens. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais dans la paix de Dieu, comme disait mon Seigneur Gaspard, chacun, personne ne peut galvauder son histoire. Oh, le français est trop gros. Cela veut dire simplement que tu ne peux pas tricher dans cette affaire. Tu ne peux pas t'élever pour dire que non, je suis berger, je suis modérateur. Non, je suis le bishop international tant. Qui t'a élu international? Quel est ton poids? Combien de personnes te portent? Combien de personnes te voient? Quelle est ta qualité? Alors laissez-moi vous dire, en terminant avec quelques témoignages, comme cette femme dans ce ministère, une femme importante, mais qui était très effacée, mais elle était très importante au cœur de Dieu. Comme toi qui es assis, tu remarques que tu meurs, tu as envie de prendre le micro. Les amis, ce n'est pas le fait de prendre le micro. Partir, voyager de pays en pays, pour nous les modérateurs, c'est une bonne chose, c'est même très bien. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Tu voyages, mais est-ce qu'il y a bien réveillé? Gloire à Dieu. Tu tournes dans le monde, c'est vrai on te connaît, mais est-ce que la Côte d'Ivoire est réveillée? Est-ce que les filles ne continuent pas de se prostituer en zone 4? Est-ce que les gens ne continuent pas encore de faire les fétiches? Vous qui êtes ici à Angré, est-ce que vous ne voyez pas encore des canaries au coin des rues, au carrefour? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Oui, c'est important. Mais quel est ton poids? La gloire, ici, il y a la gloire selon le monde. Oui, il y a la gloire. Comme les Drogba, c'est une gloire. Mais c'est purement éphémère. C'est passager. Mais la gloire de Dieu, fait dire, c'est la main de Dieu. Dis la main de Dieu. L'approbation de Dieu. Le mandat de Dieu. Ça veut dire que du haut du ciel, comme dit l'Écriture, Dieu te voit et il te mandate. Il t'appelle, tu viens à lui, il dit tu es mon choix, tu es mon instrument en qui j'ai mis toute mon affection, j'ai mis tout mon choix sur toi, j'ai jeté tout mon dévolu sur toi, tu es un élément important, tu es une fille importante, tu es une femme importante, tu es un homme important à mon cœur, je te mandate et désormais je fais reposer sur toi mon onction. Dis mon onction. Dis mon onction. Dis mon onction. Or, quand on parle d'onction de Dieu, c'est-à-dire, c'est Dieu lui-même par qui donne sa caution. Il donne sa caution. Dieu du haut du ciel descend, il te donne une grâce particulière. Une grâce particulière. Cette onction veut dire que lui-même, il t'accompagne partout. Gloire à Dieu. Et tout ce que tu fais, puisque Dieu est dedans, il n'y a plus d'échec. Il n'y a plus d'échec. Oui, tu connaîtras des épreuves sur cette terre, mais il n'y a plus d'échec. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien me comprend ce soir? Amen. Alors cette femme, et quand elle vient dans le ministère, elle ne prenait pas le micro. Elle jeûnait dans le secret. Elle priait dans le secret. Pour le responsable du ministère, elle jeûnait, elle prie à l'issue de l'homme de Dieu, de l'homme de Dieu, de l'homme de Dieu, du premier homme du ministère, du responsable, à son issue. Elle jeûnait, elle priait. Quand elle vient, comme certains, elle place les chaises, elle balaye l'église, elle nettoie moquette, elle place les micros. Tout ça là, pour nous dire dans notre jargon, à Sandra. À l'issue de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, lui, quand il vient, tout est déjà prêt. Il monte sur le plateau, sur la tribune. Maintenant, Dieu va agir là. Et puis ça décolle. Un jour, il fait un songe. Oui, il fait un songe. Il était devant le Seigneur.
deux portes. La première porte était plus spacieuse, comme dit l'Écriture. Là-bas, on va à la perdition. Et l'autre porte était plus restreinte. Quand on regarde là-bas, derrière là-bas, il y avait une vie illimitée, vraiment glorieuse. Mais l'autre porte était spacieuse, était grande ouverte. Derrière là-bas, on sentait la misère. Et lui, il voulait prendre la petite porte pour accéder à l'endroit le plus merveilleux, le plus intéressant. Et effectivement, il y avait un monsieur qui était là. C'était un ange. L'ange l'a chicoté une première fois. Il est tombé, il a roulé, il s'est réveillé. Il s'est présenté encore une deuxième fois. L'ange l'a encore frappé. Alors il a eu cette finesse, cette sagesse de demander au monsieur qui était devant lui, l'ange, il dit, mais pourquoi tu me frappes? Parce qu'il était prêt à le frapper encore pour la troisième fois. Et l'homme dit, toi tu penses que tu es trop arrivé quoi. Tu es trop arrivé, que non, tu as trop onction. Que si tu vois que ton ministère prospère, que tu avances, ce n'est pas de ton propre chef. Que ton ministère est basé sur une femme, une maman qui est assise. Et le Seigneur lui montre en vision clairement. Donc dans le songe, il voit, pardon, plutôt pas une vision dans le songe, il voit là où la vieille maman est assise. Et celle qui jeûne dans le secret, une maman qui jeûne dans le secret, qui prie sérieusement pour l'homme de Dieu. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et le Seigneur lui dit que ton ministère est basé sur elle, sur son intercession. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui tu peux voyager de ville en ville, de pays en pays, que tu fais ce ministère glorieux, merveilleux et puissant. Le Seigneur lui dit, maintenant humilie-toi, prie sérieusement, va prendre un temps de consécration, alors tu recevras ma gloire, et je te porterai. Et quand on parle de poids, pardon, de gloire, on veut parler de poids, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire c'est le Seigneur lui-même qui te prend désormais dans ses mains. C'est le Seigneur lui-même qui te transporte partout. Les anges sont avec toi. Des anges à droite, des anges à gauche, des anges devant et derrière. Comme dit l'Écriture, il est ton rempart, il est l'avant-garde et l'arrière-garde. Il ne sommeille point. C'est lui qui veille sur toi. Comme pas de gloire. Désormais, partout tu passeras. C'est le Seigneur lui-même qui ouvrira les portes. Dis Amen. Amen. Dis le Seigneur ouvrira les portes pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Garçon, lève-toi. Médecine, quand tu vas arriver là-bas, quand tu vas sortir là, pratique là, c'est sur le corps de l'homme. Tu vois, il ne faut pas tuer enfant des gens. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais dans la paix de Dieu, comme disait mon Seigneur Gaspard, personne ne peut galvauder son histoire. Oh, le français est trop gros. Cela veut dire simplement que tu ne peux pas tricher dans cette affaire. Tu ne peux pas t'élever pour dire que non, je suis berger, je suis modérateur. Non, je suis le bishop international tant. Qui t'a élu international? Quel est ton poids? Combien de personnes te portent? Combien de personnes te voient? Quelle est ta qualité? Alors laissez-moi vous dire, en terminant avec quelques témoignages, comme cette femme dans ce ministère, une femme importante, mais qui était très effacée, mais elle était très importante au cœur de Dieu. Comme toi qui es assis, tu remarques que tu meurs, tu as envie de prendre le micro. Les amis, ce n'est pas le fait de prendre le micro. Partir, voyager de pays en pays, pour nous les modérateurs, c'est une bonne chose, c'est même très bien. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Tu voyages, mais est-ce qu'il y a bien réveillé? Gloire à Dieu. Tu tournes dans le monde, c'est vrai on te connaît, mais est-ce que la Côte d'Ivoire est réveillée? Est-ce que les filles ne continuent pas de se prostituer en zone 4? Est-ce que les gens ne continuent pas encore de faire les fétiches? Vous qui êtes ici à Angré, est-ce que vous ne voyez pas encore des canaries au coin des rues, au carrefour? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Oui, c'est important. Mais quel est ton poids? La gloire, ici, il y a la gloire selon le monde. Oui, il y a la gloire. Comme les Drogba, c'est une gloire. Mais c'est purement éphémère. C'est passager. Mais la gloire de Dieu, fait dire, c'est la main de Dieu. Dis la main de Dieu. L'approbation de Dieu.
Le mandat de Dieu. C'est-à-dire que du haut du ciel, comme dit l'Écriture, Dieu te voit et il te mandate. Il t'appelle, tu viens à lui, il dit tu es mon choix, tu es mon instrument, en qui j'ai mis toute mon affection, j'ai mis tout mon choix sur toi, j'ai jeté tout mon dévolu sur toi, tu es un élément important, tu es une fille importante, tu es une femme importante, tu es un homme important à mon cœur, je te mandate et désormais je fais reposer sur toi mon onction. Dis mon onction. Dis mon onction. Dis mon onction. Or, quand on parle d'onction de Dieu, c'est-à-dire, c'est Dieu lui-même pardon, qui donne sa caution. Il donne sa caution. Dieu du haut du ciel descend, il te donne une grâce particulière. Une grâce particulière. Cette onction veut dire que lui-même, il t'accompagne partout. Gloire à Dieu. Et tout ce que tu fais, puisque Dieu est dedans, il n'y a plus d'échec. Il n'y a plus d'échec. Oui, tu connaîtras des épreuves sur cette terre, mais il n'y a plus d'échec. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien me comprend ce soir? Amen. Alors cette femme, et quand elle vient dans le ministère, elle ne prenait pas le micro. Elle jeûnait dans le secret. Elle priait dans le secret. Pour le responsable du ministère, elle jeûnait, prie à l'issue de l'homme de Dieu, de l'homme de Dieu, de l'homme de Dieu, du premier homme du ministère, du responsable, à son issue. Elle jeûnait, priait. Quand elle vient, comme certains, elle place les chaises, elle parlait à l'église, elle nettoie moquette, elle place le micro. Tout ça là, pour nous dire dans notre jargon, à Sandra. À l'issue de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, lui, quand il vient, tout est déjà prêt. Il monte sur le plateau, sur la tribune. Maintenant, Dieu va agir là. Et puis ça décolle. Un jour, il fait un songe. Oui, il fait un songe. Il était devant le Seigneur. 2 portes. La première porte était plus spacieuse, comme dit l'Écriture. Là-bas, on va à la perdition. Et l'autre porte était plus restreinte. Quand on regarde là-bas, derrière là-bas, il y avait une vie illimitée, vraiment glorieuse. Mais l'autre porte était spacieuse, était grande ouverte. Derrière là-bas, on sentait la misère. Et lui, il voulait prendre la petite porte pour accéder à l'endroit le plus merveilleux, le plus intéressant. Et effectivement, il y avait un monsieur qui était là. C'était un ange. L'ange l'a chicoté une première fois. Il est tombé, il a roulé, il s'est réveillé. Il s'est présenté encore une deuxième fois. L'ange l'a encore frappé. Alors il a eu cette finesse, cette sagesse de demander au monsieur qui était devant lui, l'ange, il dit, mais pourquoi tu me frappes? Parce qu'il était prêt à le frapper encore pour la 3e fois. Et donc, l'homme dit, toi tu penses que tu es trop arrivé quoi. Tu es trop arrivé, que non, tu as trop onction. Que si tu vois que ton ministère prospère, que tu avances, ce n'est pas de ton propre chef. Que ton ministère est basé sur une femme, une maman qui est assise et le Seigneur lui montre en vision clairement. Donc dans le songe, il voit, pardon, plutôt pas une vision dans le songe, il voit là où la vieille maman est assise et celle qui jeûne dans le secret, une maman qui jeûne dans le secret, qui prie sérieusement pour l'homme de Dieu. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et le Seigneur lui dit que ton ministère est basé sur elle, sur son intercession. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui tu peux voyager de ville en ville, de pays en pays, que tu fais ce ministère glorieux, merveilleux et puissant. Le Seigneur lui dit, maintenant humilie-toi, prie sérieusement, va prendre un temps de consécration, alors tu recevras ma gloire, et je te porterai. Et quand on parle de poids, pardon, de gloire, on veut parler de poids, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est le Seigneur lui-même qui te prend désormais dans ses mains. C'est le Seigneur lui-même qui te transporte partout. Les anges sont avec toi. Des anges à droite, des anges à gauche, des anges devant et derrière. Comme dit l'Écriture, il est ton rempart, il est l'avant-garde et l'arrière-garde. Il ne sommeille point. C'est lui qui veille sur toi. Comme pas de gloire, désormais, partout tu passeras, c'est le Seigneur lui-même qui ouvrira les portes. Dis Amen. Amen. Dis le Seigneur ouvrira les portes pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.
Garçon, lève-toi. Médecine, quand tu vas arriver là-bas, quand tu vas sortir là, pratique là, c'est sur le corps de l'homme. Tu vois, il ne faut pas tuer enfant des gens. Gloire à Dieu. Amen. Mais dans la paix de Dieu, comme disait Monseigneur Gaspard, chacun, personne ne peut galvauder son histoire. Or, le français est trop gros. Cela veut dire simplement que tu ne peux pas tricher dans cette affaire. Tu ne peux pas t'élever pour dire que non, je suis berger, je suis modérateur. Non, je suis le bishop international tant. Qui t'a élu international? Quel est ton poids? Combien de personnes te portent? Combien de personnes te voient? Quelle est ta qualité? Alors laissez-moi vous dire, en terminant avec quelques témoignages, comme cette femme dans ce ministère, une femme importante, mais qui était très effacée, mais elle était très importante au cœur de Dieu. Comme toi qui es assis, tu remarques que tu meurs, tu as envie de prendre le micro. Les amis, ce n'est pas le fait de prendre le micro. Partir, voyager de pays en pays, pour nous les modérateurs, c'est une bonne chose, c'est même très bien. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Tu voyages, mais est-ce qu'il y a bien réveillé? Gloire à Dieu. Tu tournes dans le monde, c'est vrai on te connaît, mais est-ce que la Côte d'Ivoire est réveillée? Est-ce que les filles ne continuent pas de se prostituer en zone 4? Est-ce que les gens ne continuent pas encore de faire les fétiches? Vous qui êtes ici à Angré, est-ce que vous ne voyez pas encore des canaries au coin des rues, au carrefour? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Oui, c'est important. Mais quel est ton poids? La gloire, ici, il y a la gloire selon le monde. Oui, il y a la gloire. Comme les Drogba, c'est une gloire. Mais c'est purement éphémère. C'est passager. Mais la gloire de Dieu, fait dire, c'est la main de Dieu. Dis la main de Dieu. L'approbation de Dieu. Le mandat de Dieu. C'est-à-dire que du haut du ciel, comme dit l'Écriture, Dieu te voit et il te mandate. Il t'appelle, tu viens à lui, il dit tu es mon choix, tu es mon instrument en qui j'ai mis toute mon affection, j'ai mis tout mon choix sur toi, j'ai jeté tout mon dévolu sur toi, tu es un élément important, tu es une fille importante, tu es une femme importante, tu es un homme important à mon cœur, je te mandate et désormais je fais reposer sur toi mon onction. Dis mon onction. Dis mon onction. Dis mon onction. Or, quand on parle d'onction de Dieu, c'est-à-dire, c'est Dieu lui donne lui-même par qui donne sa caution. Il donne sa caution. Dieu du haut du ciel descend, il te donne une grâce particulière. Une grâce particulière. Cette onction veut dire que lui-même, il t'accompagne partout. Gloire à Dieu. Et tout ce que tu fais, puisque Dieu est dedans, il n'y a plus d'échec. Il n'y a plus d'échec. Oui, tu connaîtras des épreuves sur cette terre, mais il n'y a plus d'échec. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien me comprend ce soir? Amen. Alors cette femme, et quand elle vient dans le ministère, elle ne prenait pas le micro. Elle jeûnait dans le secret. Elle priait dans le secret. Pour le responsable du ministère, elle jeûnait, elle prie à l'issue de l'homme de Dieu, de l'homme de Dieu, de l'homme de Dieu, du premier homme du ministère, du responsable, à son issue. Elle jeûnait, elle priait. Quand elle vient, comme certains, elle place les chaises, elle parlait l'église, elle nettoie moquette, elle place les micros. Tout ça là, pour me dire dans notre jargon, à Sandra. À l'issue de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, lui, quand il vient, tout est déjà prêt. Il monte sur le plateau, sur la tribune. Maintenant, Dieu va agir là. Et puis ça décolle. Un jour, il fait un songe. Oui, il fait un songe. Il était devant le Seigneur. 2 portes. La première porte était plus spacieuse, comme dit l'Écriture. Là-bas, on va à la perdition. Et l'autre porte était plus restreinte. Quand on regarde là-bas, derrière là-bas, il y avait une vie illimitée, vraiment glorieuse. Mais l'autre porte était spacieuse, était grande ouverte.
derrière là-bas, on sentait la misère. Et lui, il voulait prendre la petite porte pour accéder à l'endroit le plus merveilleux, le plus intéressant. Et effectivement, il y avait un monsieur qui était là. C'était un ange. L'ange l'a surcoté une première fois. Il est tombé, il a roulé, il s'est réveillé. Il s'est présenté encore une deuxième fois. L'ange l'a encore frappé. Alors il a eu cette finesse, cette sagesse de demander au monsieur qui était devant lui, l'ange, il dit, mais pourquoi tu me frappes? Parce qu'il était prêt à le frapper encore pour la troisième fois. Et donc, l'homme dit, toi tu penses que tu es trop arrivé quoi. Tu es trop arrivé, que non, tu as trop onction. Que si tu vois que ton ministère prospère, que tu avances, ce n'est pas de ton propre chef. Que ton ministère est basé sur une femme, une maman qui est assise. Et le Seigneur lui montre en vision clairement. Donc dans le songe, il voit, pardon, plutôt pas une vision dans le songe, il voit là où la vieille maman est assise. Et celle qui jeûne dans le secret, une maman qui jeûne dans le secret, qui prie sérieusement pour l'homme de Dieu. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et le Seigneur lui dit que ton ministère est basé sur elle, sur son intercession. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui tu peux voyager de ville en ville, de pays en pays, que tu fais ce ministère glorieux, merveilleux et puissant. Le Seigneur lui dit, maintenant humilie-toi, prie sérieusement, va prendre un temps de consécration, alors tu recevras ma gloire, et je te porterai. Et quand on parle de poids, pardon, de gloire, on veut parler de poids, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire c'est le Seigneur lui-même qui te prend désormais dans ses mains. C'est le Seigneur lui-même qui te transporte partout. Les anges sont avec toi. Des anges à droite, des anges à gauche, des anges devant et derrière. Comme dit l'Écriture, il est ton rempart, il est l'avant-garde et l'arrière-garde. Il ne sommeille point. C'est lui qui veille sur toi. Comme pas de gloire. Désormais, partout tu passeras. C'est le Seigneur lui-même qui ouvrira les portes. Dis Amen. Amen. Dis le Seigneur ouvrira les portes pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Garçon, lève-toi.